Masechet Megillah, Daf Dalet. Alors on continue avec les enseignements de Rabbi Yoshua ben Levi. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Lod ve'ono ve'gea harashim mukafot Roma mimot Yoshua bin Nun havu. Donc les trois villes de Lod, Ono et Gea Harashim, qui étaient des villes sur le territoire de Binyamin. Alors, elles, de père en fils, ça s'est transmis que ce sont des villes qui ont été entourées d'une muraille depuis l'époque de Yoshua ben Nun. Et donc, on fait pour Purim le Tetvav, le 15 Adar. Et pourquoi on nous précise d'Atta ces villes? Parce que ces villes, leurs murailles paraissaient récentes. Et donc, on nous enseignait qu'en fait, elles ont été détruites, reconstruites plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça qu'elles paraissent récentes. Mais en fait, ce sont des murailles qui existent déjà depuis l'époque de Yoshua ben Nun. La Gemara nous dit, Vehane Yoshua behaneni, Veha el Paal benamnesi. Donc, est-ce que ce sont des villes qui ont été construites par Yoshua ben Nun? Ce sont des villes qui ont été construites par El Paal. Et El Paal a vécu plusieurs générations après la conquête d'Eretz Israël. Dirti, comme c'est écrit dans Divrei Yamim Aleph, Tret Pasuk Bet, où venait El Paal, Ever ou Misham Vachamer, donc les trois enfants de El Paal, Ever, Misham et Vachamer, ou Banaet, Ono, Vet, Lod, ou Bnotea. Et c'est lui qui a construit Ono et Lod et les villes autour d'elle. Donc on voit que ce ne sont pas des villes qui ont été construites par Yoshua, ce sont des villes qui ont été construites par El Paal, et ça vient plus tard. Et donc si elle dit ça vient plus tard, même que ce sont des anciennes murailles, elles ne sont pas assez anciennes pour être attachées à Yoshua ben Nun. Et donc on ne devrait pas faire le 15. La Gemara nous dit Veleta Amer. Et d'après toi qui penses qu'elles ont été construites par El Paal, Asa Benanehi. Même d'après toi qui penses que c'est El Paal qui les a construits, en fait c'est pas lui, c'est le roi Asa qui était plusieurs générations après El Paal. Dekti, parce que c'est écrit dans Divrei Yamim Bet, Perekut Dalet Pasuk, Vaïven Are Metsura Bi-Yehuda. Donc on parle de Asa, il a construit des villes fortifiées à Yehuda, donc dans le territoire de Yehuda. Et les rois de Yehuda, historiquement, ils dirigeaient aussi le territoire de Binyamin. D'accord, le roi d'Israël, il avait tous les 10 Shvatim, et le roi de Yehuda, il avait Yehuda et Binyamin. Donc on voit que c'est Asa qui a construit les villes fortifiées dans Yehuda et aussi dans celle de Binyamin. Donc forcément, c'est pas El Paal, c'est Asa qui a construit les villes qu'on a citées, Lod, Ono, Gea Harashim. Amar Berazar, Hané Mukafot Roma Mimot Yoshua bin Nun. Alors Berazar nous dit en fait ces villes, elles existaient déjà depuis l'époque de Yoshua bin Nun. Charoub Bimé Pilegev Bagiva. Ensuite elles ont été détruites ces villes à l'époque de Pilegev Bagiva. Comme quand on dit Pilegev Bagiva, c'est cette fameuse guerre qu'il y a eu entre les Bnei Israël et le Shevet Binyamin. Et les Bnei Israël ont détruit les villes du Shevet Binyamin. Donc même que c'était des murailles qui existaient déjà depuis l'époque de Yoshua, elles ont été détruites avec l'histoire de Pilegev Bagiva. Ve'ata El Paal Benanehi. Et ensuite El Paal est venu pour les reconstruire. Adur Inpoul, à nouveau elles sont retombées, ces murailles, elles ont été détruites. Ata Asa Shaftinhum. Et le roi Asa, il est venu pour les refortifier, pour les arranger, pour les reconstruire. Daïkanami, et tu peux même déduire ça en étant médaillé dans les psukim. Dirti, Vayomer Yehuda Nivne El Eteharim Ha'ele. On voit que le roi Asa, il a dit au Bnei Yehuda, on va reconstruire ces villes. On va construire ces villes. Mikla, des Harim Havu Meikara. On ne construit pas des villes. On construit quelque chose qui devient une ville. Mais si ça existait déjà, donc effectivement ça marche bien dans le Passouk. C'était des villes qui existaient déjà et qui ont été juste reconstruites par Asa. Et c'est pour ça que Asa a dit en fait on va réparer ces villes. Mamina. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et donc
ça prouve bien qu'en fait ce sont des villes qui existaient depuis l'époque de Yoshua ben Nun, et on a raison de dire qu'elles devraient faire le Purim le 15 Adar. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim Chayavot b'mikra Megillah, she'af hen hayu be'oto hanes. Encore un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit qu'en fait les femmes, elles sont obligées de faire la mitzvah d'écouter la Megillah. Ah, pourtant c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, et les femmes elles sont pturotes de mitzvot qui dépendent du temps, comme c'est écrit dans la Maseret Kiddushin. Alors la Gemara nous dit ici chez Afen Ayu Beoto Hanet, ici aussi elles étaient partie prenante du net. Pourquoi? Parce que Haman avait décrété d'exterminer tous les Yehudim, Minahar ve'ad zaken taf ve'nashim, c'est-à-dire du jeune au vieillard, les enfants et les femmes. Donc tout le monde était concerné. Forcément aujourd'hui les femmes doivent faire la mitzvah de Megillah. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Purim shechal yot b'Shabbat, sho'alil ve'dorshin be'inyanou shel yom. D'accord? Donc Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, lorsque Purim tombe Shabbat, et donc on ne peut pas lire la Megillah Shabbat, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le rav de la communauté doit faire des drachot en public pour expliquer des midrashim concernant l'histoire de la Megillah et le net qui s'est passé à cette époque pour faire un pirsum. Maï iriya Purim, afilou yom tov nami. La Gemara nous dit, mais pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne ça à propos de Purim? Dans n'importe quelle fête, on doit faire une dracha concernant les lois relatives à la fête et les midrashim. Donc même pour Yom Tov, on doit parler de Yom Tov, de Tanya, comme c'est écrit dans une braïta. Moshe tiken lahem l'Israël chez Ushoalim vedorshim ba'inyanou shel yom. Moshe a institué au Bnei Israël qui font à chaque fête des drachot concernant le sujet du jour. Par exemple, il chot Pesach, Pesach, d'enseigner la halachot de Pesach pendant la fête de Pesach. Il chot Atzeret, Atzeret. Il chot de Shavuot à la fête de Shavuot, ça s'appelle Atzeret. Il chot Chag, Chag. Et les halachot de Sukkot, Chag, à chaque fois qu'on voit Chag, c'est Sukkot. Alors, pendant Sukkot, on enseigne les halachot de Sukkot. Donc on voit qu'en fait, c'est pas seulement Purim, mais pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi nous a parlé de Purim? La Gemara nous dit Purim itzterichale. Donc Rabbi Yoshua ben Levi a besoin de nous préciser et nous donner justement l'exemple de Purim. Pourquoi? Maoudetema. Parce qu'on aurait pu dire Nixor, Mishum, Beraba. C'est-à-dire, on devrait faire une xéra, de ne pas faire de drachot le jour de Purim qui tombe Shabbat. Pourquoi? Par rapport à la raison que Rabbah va nous amener dans le Hamoud Bet, qui nous dit qu'on ne doit pas lire la Megillah de Shabbat. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'est pas baki dans la lecture de la Megillah, il n'est pas expert, alors il va aller chez un chacham pour pouvoir lui demander de lui lire la Megillah, et donc il va porter la Megillah pendant Shabbat. C'est ça tout le chashash. Et donc pareil. Alors le chacham aussi, il doit pas faire de drachot, parce que si le Rav va faire une dracha concernant Purim, alors les gens aussi vont aussi se tromper et ils vont dire bah, si on a le droit de faire une dracha concernant les midrashim de Purim, alors peut-être qu'on a le droit aussi de lire la Megillah, ils vont aussi porter. Kamash Malan, que non, que Rabbi Yoshua ben Levi est venu nous dire non, on ne fait pas de xéra à ce niveau-là, et justement les chachamim doivent faire des drachot pendant Purim qui tombe Shabbat. Et on ne craint pas que les gens vont porter la Megillah dans ce cas de figure. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit qu'un homme a l'obligation de lire la Megillah une fois le soir et une autre fois la répéter le lendemain, en journée. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Mizmor de Teilim qui parle de Esther, Elohai ekra yomam velo ta'ane velaila velo dumiyali. Ça veut dire on voit que Am Israël a prié à Kadosh Baruch Hu le jour et aussi la nuit lorsqu'ils étaient dans la tzara de la Xéra de Haman. Et donc pareil, en souvenir de cette fille-là, alors on a institué que la lecture de la Megillah se fera pas seulement le soir mais aussi en journée. Zvur Mina, donc les Chachamim qui ont entendu cet enseignement, que quand Rabbi Yoshua ben Levi il a dit Velesha Nota, les Mikreye Belaïlia ou le Mitna Matnitim Dida Binama, comme lui il enseignait ça en hébreu,
et il a dit Leshanota. Rabbi Yoshua ben Levi était en Eretz Israël. Donc il n'a pas enseigné ça en araméen, il a enseigné ça en hébreu. Et les Shanota, ils ont compris les Chachamim, donc il faut lire la Megillah le soir et enseigner les Mishnayot de la Masechet Megillah en journée. Les Shanota, Milachon Mishnah. Au lieu de comprendre qu'il faut la répéter en journée, ils ont compris qu'il fallait étudier dans la journée les Mishnayot de Megillah. Amar le Rabbi Yirmiya, les Didi Mifarshali Miné de Rabbi Chaya Baraba. Rabbi Yirmiya leur a dit à ces Chachamim du Beth Midrash, moi j'ai eu l'explication de Rabbi Chaya Baraba, qu'en fait il ne s'agit pas d'étudier les Mishnayot, il faut la relire la Megillah. Les Shanota c'est Milachon Shniya, deuxième fois. Kegon de Amrinche, comme les gens ont l'habitude de dire, et Aivor Parashta da ve'etneye. Ça veut dire je vais terminer cette paracha et je vais la répéter. Ve'etneye, Milachon Shniya. D'accord? Et donc pourquoi il nous a pas dit Likrota balayla ou bayom? Qu'est-ce qu'il a dit? Chayav adam likrota ta megillah balayla velishnota bayom. Pourquoi il n'a pas dit balayla ou bayom? Au moins ça aurait été clair. Pourquoi il a utilisé un terme justement qui a porté à la confusion? Alors en fait, c'est pour nous apprendre un autre idouche que la lecture de la journée, c'est ça la lecture principale. Et pourquoi on lit aussi le soir? Pour que quand on va relire la Megillah dans la journée, ça sera déjà la deuxième fois. D'accord? Mais la lecture principale, c'est la journée. Et la différence va se faire lorsque quelqu'un va voyager d'une ville entourée de murailles vers une ville qui n'est pas entourée de murailles. Donc au lieu de faire le 15, il doit faire maintenant le 14. S'il retourne à sa maison avant Alot HaShachar le 15, eh ben, il n'aura pas l'obligation de lire la Megillah. On va voir ça plus loin dans le Daf Yutet, qui sera donc pas tour aussi de lire la lecture de la Megillah du soir, même qu'il est revenu dans la nuit avant Alot HaShachar. On va voir. Donc, Itmar Nami, l'Agmar nous dit une autre Shmoua qui a été enseignée au Beth Midrash. Amar Rabbi Chelbo Amar Oula Bira'a. Rabbi Chelbo a dit au nom de Oula, de la ville de Biri. Bira'a, ça veut dire de la ville de Biri. Hayav Adam Nikot et Amegila Balayla Velishnota Bayom. Sheneemar Limaan Yezamecha Savod Veloidom. Adna Elohai Leola Modeka. Donc en fait, un homme doit relire la Megillah en journée, parce que lui il apprend du passouk de Teilim. Un autre Teilim, pas le Teilim de Esther qui était le Teilim de Kasbet, Passouk Gimel, là c'est le Teilim 30. Passouk Lamed, donc Teilim Lamed, Passouk Yud Gimel. Et de ce Passouk, les Ma'an Yezamecha Kavod, ça veut dire que on va glorifier, on va faire des louanges à Akash Baruch Hu par le fait qu'on va lire la Megillah en journée. Vélo idom, ça veut dire on ne se tait pas malgré le fait qu'on a déjà lu la nuit la Megillah. Donc ça veut dire on va lire la nuit et on va la redire en journée, on ne se taira pas en journée, on va la relire. Maintenant on retourne sur ce que notre Mishnah avait dit, et là chaque farim akdimim liyom haknisa. On avait dit que donc les villageois avancent la lecture de la Megillah au jour de rassemblement qui est le lundi ou le jeudi. Amar Rabbi Hanina. Chachamim ekelu ala kfarim liot makdimim liyom haknisa kedei sheyisapku ma'im umazon la'achayim shebatrachim. On avait ramené ce ta'am. Pourquoi d'Afka les villageois on leur a autorisé de lire plutôt la Megillah, pour que eux ils pourront venir le jour du 14 amener à manger et à boire aux gens de la grande ville, pour qu'ils puissent avec ça faire la mitzvah du Mishté. Et eux ils auront déjà été yotzé de la lecture de la Megillah. On tourne la page, l'Agmar nous dit les memra des takanta krachin have, des krachin have. Ça veut dire, est-ce qu'on pourrait penser que la takana qu'on a instituée pour les villageois
d'avancer la lecture de la Megillah, en fait c'est une tova qu'on a fait aux gens de la grande ville, puisque grâce au fait que les villageois vont avancer la lecture, alors forcément les gens de la ville n'auront pas à s'inquiéter que les villageois, par rapport au fait qu'ils seront pris par la mitzvah de la Megillah, ils vont pas avoir le temps de leur amener à manger et à boire pour faire eux leur Mishneh. Donc en fait c'est une tova qu'on a fait aux gens de la grande ville, pas aux villageois. Ve'atnan, voici que notre Mishnah nous a dit clairement, Haliot Besheni, lorsque le 14 Adar tombe un lundi, Farim Ba'yarot Gdolot Korin Bobayom, c'est-à-dire les villageois et les grandes villes lisent la Megillah le lundi, donc les villageois n'avancent pas. Ve'im Ita, si Rabbi Hanina a raison de dire que le fait qu'on a fait avancer la lecture de la Megillah aux villageois, c'est une tova pour les grandes villes, alors, l'ikadmu le yom haknissa, on n'aurait qu'à demander aux gens du village d'avancer leur lecture de la Megillah au jeudi d'avant, pas de lire le même jour que les grandes villes. L'Agmara nous dit non. Si on leur avait demandé de lire plus tôt le jeudi, ça aurait été le 10. Or le 10 c'est impossible, Chachamim on dit que la lecture de la Megillah ne peut se faire que à partir du 11 jusqu'au 15. Alors Gmar va poser une autre question sur Rabbi Hanina. Tashma, on a vraiment une braïta qui nous dit Haliyot Bechamishi, Kfarim Bayarot Blolot, donc pas une braïta, c'est-à-dire on amène viens écoute ce que notre Mishnah nous dit, que lorsque le 14 tombe un jeudi, les villages et les grandes villes lisent la Megillah ce jour-là. Si tu me dis que cette takana, c'est une tova en fait pour les gens de la grande ville, que grâce au fait que les villageois vont lire la Megillah plus tôt, ils vont leur amener à manger le jour du 14 pour faire le michté. Là, ici, on aurait pu leur dire, eh ben, les villageois, avancez votre lecture au Yom HaKnissa d'avant. Au lieu de lire jeudi, lisez lundi. Des Achadasaru. Et là, le lundi, c'est le 11. Donc, ils auraient pu avancer. Or, on ne leur a pas demandé d'avancer. Mashma, mi Yom HaKnissa, le Yom HaKnissa, le Dachinan. Alors là, Gmar nous dit, non, c'est vrai, effectivement, on aurait pu avancer. Et de là, tu aurais donc prouvé que c'est une tova pour les grandes villes. Et du fait qu'on ne leur a pas demandé d'avancer, alors tu ne peux pas prouver que c'est une tova pour les grandes villes. Ça peut être aussi une tova pour les villageois. Que concrètement, quand on a dit d'avancer la lecture au Yom HaKnissa, c'est une tova pour les villageois. Là, effectivement, le Purim est tombé un jour de rassemblement, donc c'est un jour habituel pour eux de venir lire la Megillah en même temps que les gens de la grande ville. C'est quoi la tova pour les villageois? Alors voilà, là ici il n'y a pas de tova parce que ça tombe le 14. Le chidouche, c'est quand on leur permet d'avancer la lecture de la Megillah, c'est que comme eux ils savent pas bien lire la Megillah dans leur village, dans la grande ville il y aura toujours quelqu'un qui saura leur lire la Megillah. Or, si c'est le 14, eh ben, c'est sûr qu'ils vont aller dans n'importe quelle synagogue, et même les gens de la grande ville ont le chiyuv ce jour-là, donc les villageois n'auront pas le problème de ne pas savoir lire la Megillah et de ne pas avoir une personne qui puisse leur lire. Alors la Gemara nous dit, non, tout ce qu'on a dit d'avancer la lecture au jour de rassemblement, c'est si déjà c'est aujourd'hui un jour de rassemblement, on ne va pas avancer à un autre jour de rassemblement, quand bien même ça serait le 11 Adar. Tashma, la Mishnah plus loin, dans Dafé, elle nous dit, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous a dit, Matai, quand on sait que les villageois avancent leur lecture, les Yom HaKnissa au jour de rassemblement, Bemakom, chez Nichnasim, dans le cas où ils rentrent dans la ville. C'est-à-dire quoi, dans le cas où ils rentrent dans la ville? Dans le cas où le Beddin s'assoit le lundi et jeudi, et les gens du village qui ont un litige entre eux viennent se faire juger dans la grande ville le lundi ou jeudi, Bacheni ou Vachamishi. D'accord? Lorsque les Chachamim s'assoient le lundi ou jeudi. Aval Makom, chez Enichnasim Bacheni ou Vachamishi. Mais dans le cas où les villageois ne viennent pas se faire juger le lundi et jeudi, En Korinota et la Bismana. Alors les villageois doivent faire la Megillah en son temps, donc le 14. Mais si tu veux me dire que c'était une tova qu'on a fait pour les grandes villes, parce que grâce au fait que les villageois avancent leur lecture, ils vont pouvoir
approvisionner les gens des grandes villes en nourriture pour la fête. Est-ce que parce que les gens du village ne viennent pas se faire juger lundi et jeudi, alors les gens de la grande ville doivent perdre et être embêtés de pas avoir de risquer de pas avoir de nourriture pour le michté? Et là, on voit que quoi? Donc c'est une tova qui a été faite exclusivement pour les villageois et pas pour les grandes villes. Parce que si c'était pour les grandes villes, on n'aurait pas laissé un cas de figure où les villageois ne viennent pas se faire juger lundi et jeudi. Et donc on leur dit, alors vous lisez le 14. Si vous lisez le 14, alors vous ne pourrez pas approvisionner le 14 les gens des grandes villes. Alors Agma répond non, l'otema, ne dis pas ça, que cette takana n'est pas pour. Donc la Gemara nous dit non, ne dis pas que cette takana elle est pour avantager les gens des grandes villes. Kede chez Yesapku Maim ou Mazon. Et donc pour que en fait on a demandé aux villageois d'avancer leur lecture pour qu'ils puissent fournir les gens de la grande ville en eau et en nourriture à Pourim. Non, c'est pas ça la raison. Et là Emma dit qu'en fait cette takana elle est pour les gens du village. Et quoi? Parce que grâce au fait, voilà comment il explique, grâce au fait que les gens du village approvisionnent les gens de la grande ville en eau et en nourriture toute l'année, d'accord? Alors, grâce au fait qu'ils approvisionnent toute l'année, on leur a autorisé à avancer leur lecture de la Megillah pour qu'ils continuent à pouvoir approvisionner les gens de la grande ville. En fait, il ne s'agit pas d'approvisionner exclusivement pour le michté. C'est tous les lundis et jeudis, les gens du village venaient, et c'est des jours de marché, d'accord? C'est le jour où le Beddin aussi s'asseyait pour juger les litiges des gens du village. Tout ça, c'est une tova qu'on a fait pour les gens du village eux-mêmes. C'est-à-dire continuer à approvisionner les gens de la grande ville le lundi et jeudi, pour que grâce à ça, on vous autorise à avancer votre lecture de la Megillah à un jour de marché. Mais effectivement, donc si le Beddin ne s'assoit pas lundi et jeudi, donc les gens du village n'ont aucun avantage à venir fournir le lundi et jeudi les gens de la grande ville. Donc c'est pour ça que dans ce cas, ils ne devraient pas avancer leur lecture de la Megillah, un jour de rassemblement. Maintenant, on avait dit que Ketzad, on a dit dans notre Mishnah, dans quel cas on lit la Megillah le 11 et le 12, alors Chaliot Basheni Beshabbat, si Purim le 14, il tombe un lundi. Farim Vayarot de l'autre Korimbo Bayom. On a dit les villageois et les grandes villes lisent le 14, donc le lundi, et les Mukafot Roma, ils liront le 15. La Gemara nous dit Maishna Recha de Nakat Sidura de Yacha ou Maishna Sefa de Nakat Sidura de Yome. Alors c'est une question connue à ce propos de la lecture de la Megillah. Pourquoi le début de la Mishnah parle selon le seder de la lune? C'est-à-dire, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Megillah nikret be Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tet Vav. D'accord? Donc on a parlé par rapport aux dates. D'accord? Le 11 du mois, le 12 du mois. On n'a pas dit ni lundi, ni mardi. D'accord? On n'a pas parlé en jour de semaine. On a parlé en date. D'accord? Et pourtant, Maïshena Sefa Denakat Sidura Deyome. Et pourtant, la fin de la Mishnah, la Sefa, elle nous parle des jours de semaine. Chaliot Basheni, Chaliot Bashlishi. On parle des jours de semaine. Et donc quoi? On commence à compter, puisqu'on dit, si ça tombe mardi, alors les gens du village vont lire lundi le 13. Si ça tombe mercredi, alors les gens du village ils vont lire le 12, le lundi. On voit qu'on descend en arrière dans les jours du mois, puisque quand on te dit ça tombe mardi, les gens du village ils lisent le 13, et ensuite la Sefa te dit si ça tombe mercredi, les gens du village ils lisent le 12, on est passé du 13 au 12, donc on est revenu en arrière. Donc pourquoi on s'est compliqué la tâche en commençant par parler des jours du mois
et ensuite en terminant par les jours de la semaine, et quand on a parlé des jours de semaine, les jours du mois ont diminué. La Gemara nous dit, Haïdé de mithapechi le nakat sidura de yomé. La Gemara nous dit que puisque le Tana, c'est-à-dire si le Tana avait écrit à la fin de la Mishnah par rapport aux jours du mois, le 11, le 12, le 13, alors c'est les jours de la semaine qui auraient été inversés. C'est-à-dire, on aurait dû dire que Purim tombe un dimanche, et donc on avance la lecture des villageois au jeudi, et ça fait le 11, et ensuite, si Purim tombe Shabbat, alors les gens du village vont lire le 12, donc on avancera effectivement en jour de mois, mais par rapport au jour de semaine, on va descendre. On va commencer par donner un exemple de Purim qui tombe dimanche, pour continuer en disant un Purim qui tombe Shabbat, et là les gens vont plus s'embrouiller pour pouvoir se rappeler de la halacha. Donc c'est pour ça que le Tana a commencé par parler des jours de la semaine, même que les jours du mois descendent, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de se rappeler à quelle date on doit lire par rapport aux jours de semaine que tombe Purim. La Mishnah nous dit Haliot be'erev Shabbat. Maintenant, si le 14 Adar tombe un vendredi, alors on avait dit dans la Mishnah que les villageois ils vont avancer la lecture au jeudi, les gens de la grande ville vont lire le vendredi, mais aussi les gens des villes entourées de murailles, ils liront pas le 15, cette fois ils vont lire le 14, le vendredi, puisqu'on ne lit pas à Megillah Shabbat. La Mishnah nous dit Matnitin Mani, donc la Gemara nous dit notre Mishnah, elle va comme qui? Irabi aussi. La Gemara nous dit, tu peux expliquer notre Mishnah ou comme Rabbi aussi. Maï Rabbi. Alors d'abord on explique. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi pour dire que la Mishnah elle va bien avec lui? Détania, il y a une braïta qui nous dit Hal liot be'erev Shabbat. Si la fête de Purim, le 14, elle tombe un vendredi, alors qu'est-ce qui se passe? Kfarim va'ayarot dolot magdimim leyom aknisa. Alors les villageois et les grandes villes vont avancer leur lecture au jeudi, qui est le 13. Vemukafim choma, Korin Bobayot. C'est seulement les villes fortifiées qui doivent lire le 15 normalement, alors c'est eux qui vont lire le 14. Mais tous les autres, ils vont avancer le 13, pour marquer la différence. Ça, c'est Tanakama là-bas. Rabbi dit, non, Omer ani lo idahu ayarot mimkoman, ela elu va elu Korin Bobayom. Moi, je dis que les grandes villes ne doivent pas avancer leur lecture à jeudi, mais non, les grandes villes vont lire le même jour que les villes entourées de murailles, et les deux, ils vont lire le 14. Ah, donc ça va bien avec notre Mishnah. Maïta Ahmad et Tanakama. Maintenant, Gemara veut comprendre, ok, ça va, on a d'après Rabbi, ça marche bien avec notre Mishnah. Mais il faut quand même comprendre comment Tanakama, là-bas, il a voulu demander aux gens de la grande ville d'avancer leur lecture au 13 pour que les gens de la muraille, qui vivent dans des villes fortifiées avec des murailles depuis Yoshua Binoun, ils lisent le 14. Eux aussi, de toute façon, ils lisent pas leur jour habituel. Donc pourquoi on a décalé aussi les grandes villes? La Gemara nous dit dirtiv, parce que Tanakama utilise le pasuk dans la Megillat Esther, Perektet, pasuk Kafzaïn. On a dit Bechol Shana Veshana. C'est quoi? Kiblu et Kiblu Ayehudim, de faire ces 2 jours de Purim comme chaque année. Ça veut dire Ma Kol Shana Veshana. C'est quoi comme chaque année? Ayarot Kodmot le Mukafim. Chaque année, en général, les grandes villes précèdent la lecture de la Megillah des villes fortifiées de murailles d'un jour. Donc comme ici, c'est vendredi, et on ne peut pas lire la Megillah Shabbat, alors pour que les grandes villes continuent à précéder les villes fortifiées de murailles d'un jour, on a avancé au jeudi, et pour que c'est seulement les villes fortifiées qui vont lire le 14, et un jour plus tard des grandes villes. Alors, de même que chaque année, les grandes villes précèdent d'un jour les villes entourées de murailles, alors même ici, on a fait en sorte de faire précéder d'un jour les... Quand tu dis chaque année, c'est pourquoi? Voilà, chaque année, lorsqu'il y a une possibilité de lire le 14 et le 15, alors les grandes villes lisent le 14, et elles précèdent d'un jour les villes fortifiées de murailles qui lisent le 15. Or ici, le 15 tombe Shabbat, et là, il n'y a pas de problème, on décale tout le monde, comme ça on aura toujours le cas de figure des grandes villes qui précèdent d'un jour les villes fortifiées de murailles. Ça, c'est Tanakama. Et maintenant, on pose la question sur Tanakama. Ve'ema bechol shana veshana, makol shana veshana, en idrina ayarot mimkoman, afkan lo idachu ayarot mimkoman.
tu peux utiliser ce passouk de dire de chaque année comme chaque année. Et quoi comme chaque année, tu peux dire que de même que comme chaque année les villes, les grandes villes n'avancent pas leur lecture, elles font toujours le 14. D'accord? Alors ici aussi, elles n'avanceront pas leur lecture, elles feront le 14, et les villes fortifiées, et bien tant pis, elles ne peuvent pas lire Shabbat, et c'est eux qui avanceront d'un jour. Mais pourquoi décaler les grandes villes? Les grandes villes, Bechol Shana Veshana, tu peux utiliser ce terme du passage pour dire qu'elles continuent à lire le 14, quoi qu'il arrive, comme chaque année. Shane Acha Adelo Efshar. La Gemara dit non, c'est pas possible. Parce que comme ici, les villes fortifiées ne pourront pas lire le 15, alors on ne sera pas dans un cas de figure de Bechol Shana Veshana. Donc Tanakama va te dire, effectivement on ne peut pas le faire ça cette année. Shabbat tombe le 15, donc les villes fortifiées vont lire le 14. Et donc, tu ne vas pas être dans un cas de figure où les grandes villes précèdent d'un jour les villes de murailles. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé aux grandes villes d'avancer d'un jour. Même que, Bechol Shana Veshana, elles ont l'habitude de lire le 14. Mais comme ici, ce n'est pas possible de pouvoir les faire précéder, alors on a demandé aux grandes villes de précéder d'un jour. Pourquoi ce n'était pas possible? Parce que, justement, les murailles, elles peuvent pas lire, les villes entourées de murailles, elles peuvent pas lire le 15. Donc c'est mieux de mettre au même niveau les années où les murailles lisaient toujours un jour après les villes qui n'avaient pas de murailles. Donc c'est pour ça que Tanakama demande aux grandes villes d'avancer d'un jour leur lecture. Alors la Gemara nous dit, Vérabi, Maïta'ama Bechol Shana Veshana. Et Rabbi qui te dit que soit les grandes villes, soit les villes fortifiées, et ils liront cette année-là, le 14, le vendredi, la Megillah. Comment il va expliquer lui, Bechol Shana Veshana? D'habitude, il y a toujours une ville qui précède l'autre. D'accord? Donc là, ici, c'est pas le cas. Ça ne le dérange pas. Il va te dire, oui, Makol Shana Veshana, En Ayarot Nitrin Mimkoman, Afkan Luidafu Ayarot Mimkoman. De même que chaque année, les grandes villes ne bougent pas la lecture la date de la lecture de la Megillah, et ils lisent toujours le 14, et bien cette année aussi, on a quand même un point commun avec les autres années, c'est que les grandes villes vont lire la Megillah le 14 comme chaque année. Ve'ema bechol shana veshana, makol shana veshana ayarot kodmot lemukafim. Nami ayarot kodmot lemukafim. Et donc on pose la question à Rabbi, on dit oui, mais chaque année, les grandes villes précèdent d'un jour la lecture de la Megillah des villes fortifiées. Alors fais-le aussi cette année. Fais avancer la lecture de la Megillah aux grandes villes le 13, au jeudi, pour que les villes fortifiées pourront lire la Megillah le vendredi. Et ça aussi, c'est un cas de figure qu'on a chaque année, d'accord, que ça précède d'un jour. Pourquoi tu enseignes pas ça, de Bechol Shana Veshana? Shane Acha, il va te dire, Rabbi, ici c'est différent, Delo Efshar. Parce que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible de demander aux grandes villes de lire un jour plus tôt pour que les fortifiés lisent le 14. Parce que de toute façon, c'est-à-dire la date qui est prévue pour les grandes villes fortifiées, c'est le 15. Or ici, cette année-là, le 15, on ne pourra pas lire la Megillah. Donc, apparemment, Rabbi te dit, quand c'est que ça précède, c'est quand les grandes villes fortifiées lisent le 15. Or ici, c'est pas possible. Les l'OFCHA. Alors comme c'est pas possible, alors on regarde pas ce qui se passe toutes les autres années. Et on fait lire la Megillah le 14 aux grandes villes et aussi aux villes fortifiées. C'est ça l'OFCHA. Maï Rabbi aussi. Maintenant, on a dit que notre Mishnah, elle va bien comme Rabbi aussi. Mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Détania. Parce que la Braïta nous dit, Haliyot Berev Shabbat. Si le Purim il tombe le 14, quand on dit ça, Haliyot, c'est toujours le 14, Adar, il tombe un vendredi. Alors, Mukafin ou Kfarim Magdimim Leo Maknisa. Tanakama, il dit que là, c'est les villes fortifiées qui doivent lire le 15, puisqu'elles ne peuvent pas lire le 15 puisque ça tombe Shabbat. Alors si déjà elles doivent avancer, elles n'avancent pas vendredi, elles avancent à jeudi avec les villageois. Ve'ayarot de l'autre Korimbo Bayom, et bien sûr les grandes villes elles lisent le vendredi. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit non. En mukafin kodmin ayarot. C'est pas possible que les villes fortifiées vont précéder
les grandes villes pas fortifiées d'un jour pour lire la Megillah. C'est pas possible. Et là, Elou Korimbo Bayom. Et donc les deux doivent lire le vendredi qui est le 14. Donc on voit que Rabbi Yossi va bien avec notre Mishnah. Maïtama de Tanakama. Non, encore une fois, on va essayer de raisonner. Comment ça se fait que Tanakama il a pu imaginer un cas de figure où les grandes villes fortifiées vont précéder d'un jour au lieu de succéder d'un jour la lecture de la Megillah des grandes villes? Alors lui te dit, pourquoi il dit ça Tanakama? Dirtiv, Bechol Shana Veshana, Ma Kol Shana Veshana Ayarot Be'arbaasa, Vezmano Shelze, Lozmano Shelze. Te dit, c'est quoi comme chaque année le pasuk Bechol Shana Veshana? C'est pour te dire que comme chaque année, les grandes villes lisent le 14, et en plus, celles qui sont Mukafim Choma, elles ne lisent pas à la même date que les grandes villes, puisqu'elles lisent le 15, ça veut dire le zman des villes fortifiées n'est pas le même zman que les villes brazim, les villes qui ne sont pas fortifiées. Alors Afkan, Ayarot Berbaasar, Uzmano Shelze, Lozmano Shelze. Ici pareil, les grandes villes continuent à lire le 14, et pour pouvoir être Mekayem, le fait que le zman de la lecture de la Megillah des villes fortifiées n'est pas le même que celle des non fortifiées, alors on a fait avancer la lecture de la Megillah aux villes fortifiées au 13, pour qu'il y ait une différence. Ah bon, l'Agma nous dit, Ve'ema bechol shana veshana, ma kol shana veshana, en mukafim kol min la'ayarot, afkan en mukafim kol min la'ayarot. Je peux dire aussi que de même que chaque année, les villes fortifiées ne précèdent jamais la lecture de la Megillah des villes non fortifiées, alors ici pareil, et pour pas qu'elles précèdent, alors fais-les lire les deux le même jour. Shane achad elo efshar. Je dis non, là c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir un autre cas de figure si tu veux les décaler, qu'elles continuent à être décalées, alors tu es obligé de faire précéder la lecture de la Megillah cette fois au Mukafim. Au lieu de les faire succéder, elles précèdent. Comme ça, c'est toujours décalé, il y a toujours un décalage. Et en maintenant les grandes villes le 14, tu ne peux pas faire succéder comme chaque année, d'accord, puisque les grandes villes fortifiées ne peuvent pas lire le Shabbat. Donc si déjà on n'est plus dans le même cas de figure que chaque année, alors vaut mieux, pour préserver le décalage, que cette fois, ça soit un décalage en amont et pas en aval. Alors l'Agma nous dit, Maïta Amade Rabbi aussi. Maintenant, ok, on a compris Tanakama, il tient à garder le décalage d'un jour entre la lecture des grandes villes et la lecture des villes fortifiées. Maintenant, Rabbi aussi, comment il a eu l'idée de dire que les grandes villes et les villes fortifiées liront le même jour? Ah, Bechol Shana Veshana, pourtant il est écrit comme chaque année. Et là, on n'est pas dans un cas de figure de comme chaque année, puisque les deux ils lisent le même jour d'après Rabbi aussi. Alors il te dit non. Ma Kol Shana Veshana en Mukafim Kol Mil Ayarot. De même que comme chaque année, les villes fortifiées ne précèdent jamais leur lecture de Megillah aux villes non fortifiées, alors ici aussi, je maintiens qu'elles ne précèdent pas. Ah, elles ne succéderont pas, mais au moins elles ne précèdent pas. Donc elles diront les deux le même jour, d'après Rabbi Yossi. De même que comme chaque année, elles ne lisent jamais le même jour, alors ici aussi elles ne doivent pas lire le même jour. Et donc pour pouvoir faire en sorte qu'elles ne lisent pas le même jour, il faut décaler et demander aux gens des villes fortifiées de lire le 13, par exemple, comme Tanakama. Il va te dire non, Rabbi aussi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de leur demander de précéder. Elles peuvent que succéder. Ah, ici c'est pas possible qu'elles succèdent parce que c'est Shabbat. Alors ok, je les laisse lire le 14. Et cette année-là, il n'y aura pas de grandes villes qui précèdent les villes fortifiées. Mais au moins, je ne demande pas aux villes fortifiées de précéder la lecture de la Megillah aux grandes villes. Ça, c'est pas possible. C'est jamais le cas toutes les années. Et cette année-là aussi, ça ne sera pas le cas. Elles iront les deux le même jour. Alors l'Agma nous dit, alors ça va, Rabbi Ayarot Lodachinan. Est-ce que Rabbi, on retourne maintenant à Rabbi, on avait dit notre Mishnah elle va aussi bien d'après l'avis de Rabbi que l'avis de Rabbi aussi. Et est-ce que Rabbi pense que Ayarot Lodachinan, les Yom HaKnissa, est-ce que Rabbi pense que les grandes villes, on ne les avance pas, on ne leur demande pas d'avancer leur lecture
de leur jour habituel du 14 au jour de rassemblement qui est le 13, ici le jeudi. Ve'atania haliot bashabat. Voici que lorsque la Braïta nous a enseigné que Purim, le 14, il tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit? Kfarim magdimim le'maknisa. Les villageois avancent leur lecture au jeudi, donc le 12. Va'ayarot gdolot, les grandes villes qui ne peuvent pas lire pendant Shabbat, qu'est-ce qu'ils font eux? Korin be'erev Shabbat. Eux, ils lisent le 13. On ne leur a pas demandé d'avancer au 12, comme les villageois. Moukafot Roma, les Machav. Et bien sûr, les Moukafot Roma, ils liront le 15 dimanche, comme chaque année. Rabbi Omer, ça c'est un akama là-bas dans cette braïta. Rabbi dit, Omer ani, hoil venidro yarot min koman, idachol yom haknisa. Rabbi dit, si déjà les grandes villes vont décaler leur lecture à un jour, alors je leur demande de décaler de 2 jours. Si déjà elles ne lisent pas le 14 comme elles ont l'habitude de lire, parce que le 14 tombe Shabbat, alors qu'elles avancent leur lecture au 12, comme les villageois. Donc on voit que quoi? Que Rabbi pense que les grandes villes décalent leur lecture au jour de marché. Ah, pourtant on a dit que Rabbi pense que on ne décale pas les grandes villes du jour où elles ont l'habitude de lire. Donc si Purim il tombe vendredi, eh ben ils iront vendredi. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi pense qu'on ne décale pas? C'est pas vrai. On voit que quand Purim tombe Shabbat, Rabbi pense qu'on ne décale pas d'un jour, on décale de 2 jours. Donc pourquoi ici, quand Purim tombe vendredi, on avait dit la raison pour laquelle les grandes villes fortifiées liront le 14, c'est parce que le 14 ça bouge jamais pour les grandes villes. Qu'est-ce que ça veut dire le 14 ça bouge jamais? C'est pas vrai. On voit que là, quand ça tombe Shabbat, Rabbi te dit, c'est pas le 13 qu'ils vont lire, c'est le 12. La Gemara répond, Hachi Ashta, Hatam, il faut le comprendre comme ça. Hatam, quand Purim, le 14 tombe Shabbat, alors Rabbi il a dit, on avance les grandes villes au jeudi, pas au vendredi, donc le 12. Pourquoi? Zmanam, Shabbat, oui. Leur Zman, le 14, c'est le jour de Shabbat. Vehoil, Benitrou, puisqu'ils ont déjà été décalés, alors ils vont être encore plus décalés, ils vont être décalés au jeudi. Puisqu'ils ne peuvent pas lire Shabbat, alors, puisqu'elles ne lisent pas en leur temps, elles liront finalement 2 jours plus tôt. Ve'acha, mais ici, lorsque le 14 tombe un vendredi, Zmanam Erev Shabbat, leur jour de lecture, c'est Erev Shabbat. Pourquoi tu vas leur demander d'avancer? Quand c'est pas possible de lire en son temps, alors on dit, puisque déjà tu as avancé d'un jour, alors tu avances de 2 jours, comme ça les villageois et les grandes villes lisent le même jour. Mais ça n'a rien à voir au cas de figure où le 14 tombe un vendredi. Si le 14 tombe un vendredi, eh ben, elles doivent lire le vendredi. Keman Azla. Alors maintenant on veut savoir, comme qui va la chita de Hade Amar Rabbi Habbo Amar Rabbi Ravuna, Purim Shechaliot Bashabat, Akol Nidrim Eliyom Aknisa. Donc en fait, c'est Rabbi Chalbo qui a dit au nom de Ravuna que lorsque Purim tombe Shabbat, le 14 tombe Shabbat, tout le monde avance sa lecture au jour de marché. Ça veut dire pas seulement les villageois, mais même les grandes villes. La Gemara nous dit, ah bon? Akol Nidrin Salkada'atar? Quoi, tout le monde va se décaler? Les jours c'est-à-dire la lecture pour les grandes villes fortifiées n'est pas modifiée. Tu me dis tout le monde avance, mais non, eux ils avancent pas, ils disent le 15 comme chaque année. Et là, Kol Hanidre, Idachel Yom HaKnisa. Il faut comprendre que tout celui qui doit donc avancer sa lecture, ça veut dire ça concerne les grandes villes et les villageois, et ben tout le monde avance sa lecture au jour de marché. Mais les villes fortifiées, bien sûr, leur date du 15, elle est valable, et ben elles continueront à lire le dimanche, le 15. Keman, Kerabi. Et donc Ravuna, comme qu'il a dit ça, comme Rabbi, qui pense que les grandes villes, quand on leur demande d'avancer leur lecture, c'est pas d'un jour, elles avancent au jour de marché. Après on a dit donc on a une marloquette entre Tanakama et Rabbi, et aussi une autre marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi, par rapport aux grandes villes qu'on leur demande d'avancer ou pas. Mais des coulées alma, tout le monde est d'accord. Miha Megillah Bashabat Lokarim. Tout le monde est d'accord que la lecture de la Megillah ne peut pas se faire le Shabbat.
Maintenant, comment on avance, de combien de jours, qui avance, qui retarde, ça c'est leur marloquette. Mais tout le monde est d'accord que la Megillah ne se lit pas Shabbat. Maïta'ama. Maintenant, voilà, on ramène la raison qu'on avait ramenée plus haut. Amar Rabba, Rabba nous dit la raison. Akol hayavin bekriyat Megillah, ven akol bekiim bemikra Megillah. Tout le monde est chayav de la lecture de la Megillah, mais pas tout le monde est expert en lecture de Megillah. Alors, Gzera shema itelena beyado veyelech etzel baki lilmod, veyavirena arba amod birshut arabim. Alors pourquoi Chachamim m'ont interdit de lire la Megillah Shabbat? Parce qu'il y a à craindre que peut-être pour être yotze de la lecture de la Megillah, il va prendre sa Megillah, il va aller l'amener chez un baki, un expert, pour pouvoir lui demander de lire la Megillah et la quitter, mais pour la déplacer, il va devoir porter dans la rue Arba Amot, et c'est un sourd minatora. Donc on ne va pas, pour être Mekayem, une mitzvah midrabanan, demander aux gens de prendre le risque de transgresser un Issour Minatora, de porter dans la rue pendant Shabbat. Ve'inu ta'ama des chauffards. Et c'est la même raison pour le chauffard. Ve'inu ta'ama des loulav. Et c'est la même raison aussi pour le loulav, qu'on ne le fait pas d'accord, pendant Shabbat Chol HaMoed, on n'amène pas le loulav à la synagogue, parce que, justement, c'est-à-dire, même chez soi à la maison, on ne fait pas la mitzvah de loulav. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il ne va pas savoir comment la faire, et il va aller chez un Talmid Chacham pour lui demander de lui apprendre, et il va porter. Tout le rachage, c'est qu'il va porter. Rav Yosef Amar, Mipne she'ainen shel anim nesod bemikra Megillah. Rav Yosef, il dit une autre raison. Il dit, tu sais pourquoi on ne lit pas la Megillah Shabbat? C'est parce que les pauvres, ils attendent qu'on soit Mekayem la mitzvah de Matanot la Evionim, et quand c'est qu'on peut être Mekayem cette mitzvah? Quand on sort de la synagogue après avoir lu la Megillah. Donc eux, si on lit la Megillah Shabbat, ils vont rester comme ça dehors à attendre, ils vont dire on n'a pas la Matanot la Evionim. Alors, pour ne pas qu'ils soient bloqués comme ça, que les gens d'un côté vont faire la mitzvah de Megillah, mais qui ne pourront pas s'acquitter de la mitzvah de Matanot la Evionim, on a dit on ne lit la Megillah qu'un jour où on peut faire aussi Matanot la Evionim, donc un jour de semaine. Tanya Namiachi, la Braïta vient nous dire une raison qui confirme la raison de Ainem Shel Aniyim. On a dit que même que les villageois, on leur autorise de lire la Megillah au jour, d'avancer la lecture à Megillah au jour de marché, attention, la mitzvah de Matanot la Evionim, eh ben, ils vont la faire aussi le jour de marché. Ça veut dire, le même jour où ils lisent la Megillah, ils doivent faire Matanot la Evionim. Ils disent pas, ah non les pauvres, attendez encore 2 jours, là on est le 12 Adar, attendez encore 2 jours, on vous donnera. Non, il fait le même jour. Afalpi chez Amrou adraba mishum de Amrou. La Gemara me dit mais pourquoi tu dis même qu'on a dit que la lecture de la Megillah des villageois est avancée au jour de marché, alors mais non, pas Afalpi, malgré qu'on a dit mishum de Amrou, c'est-à-dire la lecture de la Megillah qui est avancée au jour de marché, c'est pour que les pauvres puissent recevoir le même jour la Matanot la Evionim. Alors, pourquoi on a dit Afalpi? La Gemara nous dit, et là, Ho'il ve'amrou, shekfarim makdimim le'yom haknissa. Il faut comprendre comme ça la Braïta, que puisque Chachamim ont dit que les villageois avancent la lecture de la Megillah au jour de marché, Govin bo bayom ou mahalkin bo bayom. Alors, ils prélèvent l'argent qu'ils doivent donner aux pauvres et doivent la distribuer aux pauvres ce jour-là. Ah, même que ce Yom HaKnissa, c'est pas Pourim, eh bien, Matanot la Evionim seront distribués, Chachamim ont institué que Matanot la Evionim seront distribués le jour où les gens lisent la Megillah. Pourquoi? Parce que les yeux des Aniyim, ils sont élevés devant les gens qui lisent la Megillah. Aval, Simcha, Enanoeget et la Bizmana. Par contre, tout ce qui est lié à la Simcha de Purim, c'est-à-dire la Souda de Purim, elle se fera, Enanoeget et la Bizmana, elle se fera seulement le 14. Donc on avancera la lecture de la Megillah au jour de rassemblement, et aussi la mitzvah de Matanot la Evionim, mais par contre, ce qui concerne la Simcha de Purim,
la simcha ne peut être que le jour de la date de Purim, donc le 14 Adar.